Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On va attendre quelques petites minutes pour ce webinaire. On va attendre quelques petites minutes et on va bientôt démarrer. Donc, moi, je suis Isabelle, hein, je suis la directrice commerciale de chez Action Séjour et je vous présente Nora, responsable commerciale aussi d'Action Séjour. Brigitte, responsable commerciale également d'Action Séjour. Et puis, pour répondre à toutes vos petites questions que vous pouvez écrire via le chat, Vincent est avec nous pour essayer de vous répondre. Et sinon, on fera une réponse directe. Exactement. Voilà. Donc, on va démarrer en attendant que tout le monde arrive. On va démarrer avec une petite vidéo. Ça va. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est un petit montage que Vincent nous a fait. Merci Vincent. Merci Vincent. Tu fais rêver. Ce Un montage. intermède avant de commencer notre webinaire. Voilà. Donc, pour démarrer ce webinaire, au programme, on va vous présenter qui nous sommes. Ensuite, les bonnes raisons de partir avec Action Séjour, nos séjours de l'été et puis une petite sélection de nos séjours de l'été, notamment nos séjours plutôt itinérance. Et puis, les questions-réponses, si vous avez des questions. Alors, qui nous sommes? Donc, nous sommes donc Action Séjour. Donc, on est un organisme reconnu spécialisé dans les séjours linguistiques, les séjours sportifs et thématiques et les séjours découvertes du monde. Donc, on démarre à 4 ans et jusqu'à 17 ans. Donc, on a le label donc UNOCEL. Qu'est-ce que le label UNOCEL? C'est un gage de sérieux, de qualité et de professionnalisme. On a aussi cette norme AFNOR. On est donc audité, contrôlé sur nos séjours et dans nos bureaux. Très peu d'organismes l'ont. On doit être à peu près 8-9 à avoir cette certification. C'est un gage de qualité, normalement qui s'applique uniquement sur les séjours à l'étranger linguistiques, mais bien entendu, on utilise les mêmes paramètres de qualité pour nos colos et nos séjours itinérants. Alors, les bonnes raisons de choisir Action Séjour. Il y en a, a priori, 7, comme vous pouvez le constater. Le premier, c'est que nous avons écrit un projet éducatif dans lequel tous nos directeurs de séjour vont s'inspirer, s'appuyer pour écrire leur projet pédagogique sur chaque séjour. Voilà, donc ça c'est très important puisque tous nos directeurs se reconnaissent dans notre projet éducatif. Et nos valeurs aussi, surtout. Voilà. Notre slogan, c'est apprendre en s'amusant. Donc, le but, c'est vraiment que ce côté éducatif, l'apprentissage, tout ça se fasse, mais tout en s'amusant parce que ça reste les vacances des enfants. Par l'intermédiaire d'un sport, d'une passion, d'une découverte, d'une langue. C'est vraiment ce qui permet aux enfants de s'épanouir. Ensuite, un deuxième point très important, c'est l'aspect sécurité. Vous nous confiez vos enfants pour les vacances et le but, c'est que vos enfants soient en complète sécurité pendant ce séjour. Donc, forcément, nous sommes très vigilants
très exigeant sur la qualité de nos animateurs et de nos directeurs de séjour. Évidemment, on contrôle sur une plateforme dédiée pour l'accueil des mineurs le fait que les animateurs et directeurs puissent travailler sur les lieux d'accueil de mineurs. On est très exigeant aussi sur la sécurité. On va valoriser le train pour tous nos déplacements. On va aidez-moi, j'ai un peu de mémoire. On va renforcer aussi la sécurité au niveau du nombre d'encadrants. Et on va faire un peu plus que la norme qui est 1 sur 10 ou sur 12. On va avoir un encadrant pour 8 jeunes. Pour les plus jeunes, on a un référent lors des séjours qui va aider les enfants à défaire la valise, à faire la valise, dans la chambre, à ranger la chambre, à s'aider à s'habiller, etc. On a aussi une exigence au niveau des séjours linguistiques. Donc que ce soit en France ou à l'étranger, où on a toutes sortes de séjours linguistiques selon différentes immersions. Donc on peut aller sur une immersion pour des enfants qui sont débutants, intermédiaires ou confirmés. On a aussi des séjours qu'on propose qui sont accessibles depuis la plupart des villes de province, en sachant que nos enfants sont accompagnés dès lors qu'ils ont moins de 14 ans, donc en train, il y aura toujours effectivement un accompagnateur. Quand c'est un voyage direct aussi, il y a un accompagnateur effectivement sur les trajets. Pour ceux qui ont plus de 14 ans en train, donc on les accueille à leur arrivée à Paris. Donc il y a un transfériste qui les accueille à la descente du train pour les accompagner au point de ralliement du groupe, à la gare. On a aussi des séjours en France où on propose une immersion en anglais pour les plus jeunes dès 6 ans. Que ce soit les colos, les séjours linguistiques ou les séjours découvertes du monde, tous les animateurs doivent signer une charte qualité et surtout obéir au principe de précaution qui est extrêmement important en cas de soucis de santé, l'intervention avec un médecin est immédiate. On laisse pas un enfant avec un malaise ou n'importe quel dysfonctionnement sans intervention. Voilà. Maintenant, nous allons passer. On va aborder donc les colonies. Donc les colonies en France. Donc pour la tranche d'âge 6-12 ans, on va aller en Bretagne, donc à Santec, donc c'est à Morlaix dans le Finistère, où là on accueille dans une structure confortable nos jeunes, proches de la mer. Donc un voyage vivifiant où ils vont effectivement être immergés en collectivité, apprendre effectivement en s'amusant. Donc ils vont accéder à différentes activités telles que le char à voile, le stand-up paddle, la pêche à pied, fabrication de cerfs-volants. Donc ce qui est important, c'est un hébergement certifié écolabel européen. On est dans une petite structure. On fait du cocooning. Il y aura une 50aine d'enfants sur ce centre, donc en bord de mer, pouvant effectivement accéder à des activités multi-activités bord de mer. Pour une semaine. Sur une durée de 7 jours. On va rester sur les petits avec un séjour en France qui est au bord du lac de Saint-Pardoux, à Comprignac exactement. C'est un linguistique en France pour les petits de 6 à 12 ans. Donc on a sur ce séjour, c'est soit un séjour sur une semaine, 7 jours, ou sur 14 jours. Ils ont 10 heures d'anglais par semaine. Donc l'anglais est développé c'est une méthode d'apprentissage complètement développée par Action Séjour, qui est très basée sur l'oral, le jeu. Ils ont un espèce de workbook qui les accompagne tout au long de ce séjour. Et puis toutes les activités, donc on a 2 programmes d'activités, l'équitation loisir et le Far West Aventure.
Dans le programme Far West, on peut avoir une balade en calèche avec une initiation à la voltige pour les enfants de 6 à 9 ans, ou pour les un peu plus grands de 10 à 12 ans, on va faire tir à l'arc à cheval. Ils vont avoir une séance de canoë, une séance de parcours aventure. Ils vont aussi aller une fois par semaine dans un centre aquatique qui est juste en face du centre de vacances. Et puis, l'équitation loisir, il y a 3 sessions De 2 heures. de 2 heures chaque semaine pour ceux qui choisissent l'option équitation. Voilà. Et s'ils font le séjour de 14 jours, se rajoute du tir à l'arc traditionnel, du parcours d'orientation, plus des grands jeux. Ils vont construire des tipis pour être dans le thème cowboy western. Ils vont faire de la fabrication de totems, des coffres, enfin plein de choses. Ils vont être complètement immergés en anglais, au maximum en anglais, dans la thématique Far West. Oui, les animateurs ont comme obligation de parler en anglais avec les enfants. Évidemment, on fait appel à des prestataires extérieurs qui s'exprimeront en français pour Des langues des activités. Ouais. Alors, le prochain. Donc là, on va en séjour linguistique toujours en France, mais là pour les plus grands. Pour la tranche d'âge 12-17 ans, on va sur Anglette, à Biarritz. Donc là, on propose un combiné langue et activité nautique. Alors, on a un partenariat avec Academia, donc vous connaissez tous Academia, hein, voilà, gage de sérieux et de qualité. Donc, les jeunes auront des cours ludiques. Il y aura aussi une accentuation faite sur l'oral, donc une méthode Cambridge. Donc, on sait que nos jeunes, on n'a pas la possibilité en classe de pouvoir s'exprimer à l'oral. On donne cette opportunité donc durant leurs vacances. Il va y avoir 3 heures d'anglais ludique. Nos jeunes seront ensemble. On sera sur du close group, donc encadré par des professeurs Academia. L'après-midi, on continue l'apprentissage de l'anglais à travers différentes activités, notamment du surf. Il y aura aussi une entrée au parc aquatique. Il y aura donc des jeux basques, du laser game, aussi des excursions. Donc des excursions seront proposées à Biarritz. Nous aurons aussi des veillées faites aussi en anglais. Et d'autres choses qui seront proposées durant ces séjours. Donc c'est pour des 12-17 ans et on voyage donc sur du train. C'est une durée de 14 jours et les enfants arrivent sur Biarritz. Ensuite, on va repartir en France, en Corse, alors destination de rêve pour les 14-17 ans. Donc, tranche d'âge assez étroite pour bien rester entre ados sur l'île de Beauté. Donc, le voyage se fait au départ de Paris en avion, donc pas de perte de temps avant d'atterrir à Algajola, près de Calvi, au nord de la Corse. Là, on va leur proposer des activités nautiques ou un multisport plongé, donc des activités très fun. Alors, les activités nautiques, ça va être du paddle, du kayak en mer, du snorkeling, du windsurf, tout ça avec des excursions, bien sûr, parce qu'on ne peut pas y échapper. Calvi, en fait, il y a des balades exceptionnelles à l'île Rousse, dans les petits villages de Balagne. Enfin, c'est assez merveilleux. Il y a une sortie également en VTT. Donc, un programme très complet. On fait appel à des prestataires extérieurs pour la plupart de nos activités, donc elles sont vraiment très précises et très expérimentées. Franchement, on fait ce séjour depuis plusieurs années. Les enfants n'ont pas hâte d'arriver à 18 ans parce qu'ils veulent le refaire. Voilà. Voilà pour la Corse. Ensuite, nous allons partir, on va rester dans le sud, au niveau européen, et nous allons partir du côté de
Rome. Alors, du côté de Rome, c'est un combiné, en fait, Italie-Sicile. Donc, les enfants vont prendre l'avion jusque Rome. À Rome, ils vont passer quelques jours pour découvrir cette magnifique capitale italienne qui est Rome. Ils vont voir les principaux monuments, découvrir des petits restaurants, des quartiers de Rome. Ensuite, ils vont prendre le train pour aller jusque Naples. Et donc, ils vont forcément découvrir la ville de Naples, mais aussi ses alentours. Ils vont aller évidemment voir le Vésuve et monter pour aller voir le cratère. Ils vont aussi aller à la découverte de cette ville détruite qui est Pompéi et qui est juste magique. Et ensuite, de Naples, ils vont prendre le bateau pour se rendre à Palerme. Et à Palerme, là, ils vont découvrir une île merveilleuse qui est la Sicile, avec des vestiges, bien sûr, à Syracuse, qui est un musée à ciel ouvert, où il y a des merveilles archéologiques. Ils vont aller également visiter Taormina, qui est le Saint-Tropez de la Sicile. C'est juste magique, hein, des plages fantastiques tout en hauteur avec des falaises. C'est exceptionnel, vraiment comme site. Et bien entendu, on va monter sur Etna. Et là, c'est le volcan exceptionnel qui est en ce moment enneigé. Il a fait quand même très froid. Et j'en reviens, c'est pour ça que je vous en parle. C'est tout à fait récent. C'est une randonnée merveilleuse et très dépaysante. En fait, la Sicile est pleine de contrastes. On parle de différents paysages exceptionnels, pas très loin les uns des autres et qui vous dépaysent totalement. On a l'impression d'avoir fait le tour du monde quand on vient de la Sicile. Voilà. Et ils feront en retour un Palerme-Paris en avion. Pour rester un petit peu en Europe, on va vous présenter un de nos séjours qui est une nouveauté de l'année dernière, qui a été un vrai coup de cœur pour nos ados, donc pour les 14-17 ans. C'est le nom du séjour, c'est Parc et Sensations. Donc, c'est un séjour itinérant sur 14 jours où les enfants vont faire un mélange de fun avec les parcs d'attractions et de culture. Puisque on va les emmener dans les principales villes à côté des parcs d'attractions sur le nord de l'Europe. Donc, ils vont démarrer, c'est un départ de Paris. Donc là, c'est notre séjour qui va se passer en bus, parce que nous n'avons pas réussi à faire toutes les connexions par le train. Donc, ils vont partir en bus de Paris, ils vont aller au parc Astérix pour bien démarrer le séjour avec beaucoup de fun. Et ensuite, ça va être direction les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils vont aller à Efteling, qui est un parc d'attractions à Efteling, et ils vont aller visiter aussi la ville autour. Ensuite, ils vont faire un transfert jusqu'en Belgique, où ils vont aller à Bruxelles, visiter cette charmante capitale belge et voir les lieux les plus importants et les plus attractifs de Bruxelles, pour ensuite, le lendemain, passer une journée à rire à Walibi, qui est juste en périphérie de Bruxelles. Ça me rappelle des souvenirs. Et puis, direction Phantasialand, qui va être à côté de Cologne, en Allemagne. Donc, ils vont faire le transfert donc de Walibi jusque l'Allemagne, où ils vont découvrir ce parc d'attractions à Phantasialand. Et le lendemain, ils vont avoir la découverte de cette jolie ville de Cologne. Et puis, pour terminer ce séjour, ils vont rouler jusque Strasbourg, où ils vont visiter la ville de Strasbourg avec sa richesse culturelle et voir les principaux quartiers de Strasbourg avec la cathédrale qui est juste magnifique, et puis cette ville avec ses fabuleux canaux, voilà. Et le lendemain, ils partiront pour 2 jours sur le plus grand parc d'attractions européen, qui est Europa Park. Et ensuite, retour avec le bus à Paris.
C'est un séjour de 14 jours. Ils vont dormir soit à l'hôtel, soit en auberge de jeunesse. Et les repas seront pris soit dans des restaurants, des parcs d'attractions, ou sur le lieu d'hébergement, où les enfants, avec l'équipe d'animation, vont pouvoir, des fois, se faire leur repas. Mais ce sera très occasionnel. Je crois que ça va arriver 2 fois dans le séjour à peu près. Sinon, c'est toujours dans des restaurants locaux pour aussi découvrir la gastronomie de ces différents pays. Voilà. Ensuite, nous continuons avec quoi, Nora? Alors, nous, bah, ouf, c'est surtout, Vincent, tu nous emmènes où? Parce qu'on Au Japon? Là, on va aller en Asie, donc un séjour spécial, aussi spécial ado, 14-17 ans. Il doit nous rester quelques places. Donc là, on va. Alors, ce qui est bien sur l'été, c'est du 2 semaines. Donc, on aura effectivement. On va commencer par Osaka, Kyoto, magnifique ville. C'est vrai que la plupart des jeunes ont un coup de cœur sur cette ville, sur cette découverte de ville. On finira par Tokyo. Donc là, pour les jeunes férus de manga et technologie, c'est le séjour effectivement adapté. Alors, juste pour vous dire, il reste au mois de juillet, le séjour est complet. Il reste une place au mois d'août. Donc, Vous pouvez soit réserver sur le site internet, soit nous appeler au bureau 01 45 30 91 2 fois. On va aux États-Unis. On va rester en Méditerranée et au Cyclades. Cyclades, qui est un séjour qui plaît beaucoup aux ados parce que c'est la Méditerranée, c'est la découverte des 3 plus belles îles des Cyclades. Donc, ils font un Paris-Santorin. On a 3 dates de séjour, 2 sur juillet, 1 sur août. Ce sont des séjours de 14 jours. Donc, ils font un Paris-Santorin. On ne passe pas par Athènes. Et ils vont passer 3 jours sur Santorin à faire évidemment de la plage, mais ils vont aller aussi à la découverte des sources chaudes sur Santorin, sur Tira, la capitale de Santorin. Ensuite, ils vont prendre un bateau pour aller jusque Paros, ou Paros, ils vont pouvoir s'essayer au snorkeling, ils vont pouvoir faire une balade à cheval, des jeux, des barbecues. Et ensuite, le jour 9 à 12, ils seront sur l'île de Naxos, où là, ils vont avoir forcément un rallye autour des ruines, des vestiges de la porte d'Apollon. On leur a organisé des grands jeux, des rallyes photos. Ils vont venir avec plein de souvenirs dans la tête et ils retournent sur Santorin pour faire un Santorin-Paris en retour. Donc là, c'est pareil, c'est des séjours qui sont très demandés. N'hésitez pas à contacter le bureau parce qu'il nous reste très peu de place par date. Donc, n'hésitez pas. Et sur ce séjour, on a évité vraiment Athènes parce que c'est pas très fun pour les enfants, surtout en été. Je pense que il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Donc, un séjour très fun, très actif, des paysans. Ensuite, on voudrait vous parler d'un séjour et je vais laisser Nora vous en parler. C'est un séjour linguistique. Donc là, on va en Irlande, à Cork, donc dans le sud de l'Irlande. Là, c'est donc un séjour linguistique en immersion qui peut se faire soit en famille, soit en résidence. Donc, c'est un combiné langue et activité sportive ou découverte d'un mixte sport et activité. Donc là, on sera c'est l'école qui est le Cork English College. C'est une école réputée, connue. On a un partenariat avec eux depuis plus de 30 ans où ils accueillent nos jeunes. Donc, c'est un séjour proposé pour les 13-17 ans. On a la partie linguistique, proposée là par des professeurs anglophones. Donc, dans des classes internationales, c'est très important. Sur l'été, sur la quinzaine, les enfants sont en immersion avec d'autres enfants étrangers qui viennent effectivement progresser en anglais. Donc, dans des classes maximum 15 élèves par classe, avec 3 heures d'anglais. Donc, 3 heures d'anglais ludique qui vont revoir
donc les fondamentaux, hein, donc la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison. Il va y avoir aussi des interventions sur des thèmes de société pour qu'ils puissent pratiquer leur oral. Et l'après-midi, les enfants, donc à l'inscription, choisissent une thématique. Donc il y a vraiment un large panel hein, d'activités qui sont proposées. On a donc du rugby, du football, du golf, de l'équitation. On a aussi une nouvelle thématique qu'on appelle STEAM Experiences. C'est effectivement donc qui touche le domaine de la science et de la technologie. Et on a une thématique cocktail loisirs. Donc ça, c'est pour les jeunes qui ont envie de faire un peu de tout, un peu de visite, un peu de sport. Donc là, on est sur une école de langue donc internationale. Donc on a la possibilité d'être en famille ou en résidence et on les accueille dès 13 ans jusqu'à 17 ans. En plus, ils vont pouvoir parfaire leur vocabulaire à travers leur passion sportive. Tout à fait. En Brigitte, vocabulaire spécifique. Alors, et ça passera très bien. Et là, on va vous emmener à l'autre bout du monde. Donc là, oui, alors effectivement, Isabelle, on va traverser l'Atlantique, on va dans un campus américain, le rêve américain. Donc c'est un campus qui est situé à Staten Island. Donc c'est un campus où les jeunes, hein, donc là on les accueille dès 13 ans jusqu'à 17 ans, donc pouvoir côtoyer aussi d'autres Américains qui pratiquent leur sport favori. C'est aussi une immersion internationale. Il y aura très peu de Français, peut-être 15 ou 20% de Français. On propose qu'une seule date, donc en juillet. Donc pour les 13-17 ans, évidemment, ils voyagent en avion. Donc on a sur la partie linguistique, donc comme pour l'Irlande, on est sur du 3 heures d'anglais par groupe de niveau dans des classes internationales, donc des professeurs américains. L'avantage de ce séjour, c'est que les cours vont être basés sur des thématiques actuelles. Donc les enfants vont pouvoir aborder tout type de sujets, donc histoire, sociologique, culturel. C'est le tremplin un peu aussi pour les études, hein, puisqu'on sait que maintenant il y aura effectivement un oral hein, pour les jeunes premières terminales en anglais. Donc là, c'est un vrai exercice de préparation qui est fait. Bien évidemment, la poursuite de l'apprentissage de l'anglais se fait à travers les activités. Donc, chaque après-midi, les jeunes vont traverser effectivement en ferry, donc de Staten Island pour se rendre sur Manhattan. On invite aussi les Américains à participer aux excursions. Donc, ils vont pouvoir visiter, découvrir tous les sites emblématiques de Manhattan. Ils vont aussi avoir au niveau des repas, il y aura des repas aussi qui seront faits, que ce soit le midi ou le soir sur place. Ils vont découvrir la culture. Donc, ils vont aller sur les quartiers, donc quartier italien, quartier chinois. Donc, une très belle immersion, un bon campus, stable. Ils seront dans des appartements, donc des studios. Donc, ils seront en chambre double avec sanitaire intégré. Donc, un beau programme en perspective pour les 13-17 ans. Et je crois qu'il nous reste un peu de place. Oh, bah, il doit nous rester 3-4 classes. Voilà. Alors ensuite, eh bien, je crois que nous avons fait un petit tour d'horizon. Ah non, J'ai oublié l'Espagne. Brava, on va en Espagne, près de Barcelone. Donc, c'est pas toi, Brigitte, qui devait présenter. Ah oui, c'est assez Allez, vas-y, Brigitte. pour les 11-15 ans, une colo, mais une colo découverte quand même, puisqu'elle est à l'étranger, où les enfants sont accueillis dans un centre de vacances avec une piscine un centre de vacances très confortable. Évidemment, quand on part sur la Costa Brava, c'est pour s'adonner à un multisport aquatique très riche avec 3 journées d'excursion. Il n'y a pas que du sport. Donc, en multisport aventure, il y aura 2 activités par jour. Snorkeling, VTT, de voile, planche à voile, zodiac. Enfin, vraiment, ils vont s'adonner à corps perdu dans des activités sportives aquatiques très sympas, mais pas que. 3 journées d'excursion. Bien sûr, on est à côté de Barcelone, donc une journée à Barcelone, Gérone et au parc aquatique Aqua Brava, qui est
très sympa, où ils vont vraiment s'éclater. Donc, ça s'adresse aux enfants de 11-15 ans. Ils vont en TGV jusqu'à Perpignan et ensuite navette bus privative pour aller se rendre sur le site. On va en TGV, bien entendu, parce qu'en ce moment, nous avons euh, une philosophie d'éco-responsabilité. On évite quand on peut de prendre l'avion. Voilà. Voilà. Donc, sur ces présentations On a abordé tous beaux les séjours. de beaux séjours, tout à fait. Très bien. On va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, je vous informe aussi qu'on fera le 14 mai, si je ne me trompe pas, un webinaire. Donc, je pense que ce sera toujours à la même heure, à 18h, spécifique sur les séjours linguistiques, où on rentrera plus dans le détail de comment fonctionne un séjour linguistique pour vraiment vous apporter toutes les réponses entre les hébergements famille, pardon, les hébergements famille, les hébergements résidents, le choix, pour qui, pourquoi, quelle tranche d'âge, comment faire. Donc là, on viendra vous apporter plein de réponses. On fera un autre webinaire le 6 juin, donc vous pouvez le noter sur vos agendas, un spécial Colo France avec toutes les thématiques que l'on propose sur les séjours Colo France. Bien sûr, nous ne vous présenterons pas les séjours complets parce que pas d'intérêt, voilà. Et puis le 25 juin, on fera un autre webinaire pour vous présenter peut-être les dernières places disponibles et puis commencer à vous présenter notre joli catalogue tout simple hiver printemps. Voilà. Et écoutez, en tout cas, je vous remercie. Nous vous remercions et je me laisse place aux questions. Voilà. Pas de questions. Dans vos questions. Alors, pour le moment, a priori, il n'y a pas de questions sur le chat. Donc, Vincent va réguler le chat. Vous avez tout compris. Voilà, on va attendre 2 petites minutes, voir si vous avez des questions. Voilà, tout ce que je peux vous rappeler au niveau sur les séjours à New York, au Japon, en Angleterre, c'est un passeport obligatoire et ça c'est très important. Suivant les mairies, les délais d'obtention de passeport peuvent être très longs. Donc, je vous engage à vous renseigner quand même auprès de vos mairies, notamment pour l'Angleterre, le passeport, voilà. Pour le New York aussi et le Japon aussi. Le reste, c'est la carte d'identité. Valide. L'original. Parce que souvent, on se dit, ça peut marcher, 5 ans, c'est pour les adultes. Pour les mineurs, il faut qu'elles soient en cours de validité. Nous avons une question. Donc, votre enfant part sur Châtel. Effectivement, nous n'avons pas présenté le Mountain American Camp. Parce qu'il fallait faire des choix. Alors, on peut le faire brièvement. On peut vous le présenter très rapidement. Vous n'aurez pas de visuel diapo, mais on va vous en parler. Donc, Châtel, très joli village de Haute-Savoie. Donc, c'est un séjour pour les 12-14 ans. On a 2 dates sur ce séjour. Un en 7 jours du 30 juin au 6 juillet et un séjour en 14 jours du 7 juillet au 20 juillet. Donc, c'est un American Camp. Donc, c'est le même principe. Pour une semaine, ils vont faire 10 heures d'anglais. Donc là, ils feront pour 2 semaines 20 heures d'anglais. Et ensuite, toutes les activités seront faites au maximum en anglais. Voilà, pour que les enfants puissent apprendre des termes sur les sports qu'ils vont faire. Ils vont faire du VTT, de l'escalade, il y a de la piscine sur le séjour de 7 jours. Et puis, s'ils font le séjour de 14 jours, ils auront de la via ferrata, du parcours aventure, une autre sortie piscine et aussi une soirée bowling. Bien évidemment, on aura des excursions prévues aussi sur ce séjour. La visite de la vieille douane, qui est un musée retraçant l'histoire de la contrebande. Voilà. Et toutes les veillées seront faites, comme sur tous nos American Camps, en anglais. L'encadrement
est soit natif anglais, soit nos animateurs sont 100% bilingues. Ils ont des tests, je le rappelle, hein, on leur fait passer des tests sur leur niveau d'anglais avant de valider le fait qu'ils puissent travailler sur un American Camp avec nous. Voilà, puisqu'on a une exigence de niveau en anglais pour que ce soit le plus fluide pour les enfants. Ensuite, c'est la qualité du groupe aussi et que les enfants jouent le jeu pour que le séjour soit hyper anglophone. Oui, et puis surtout la tranche d'âge, hein, c'est un spécial 12-14 ans. Donc vraiment, les enfants là, qui font du 6e, 4e à peu près. Donc on est vraiment sur une tranche d'âge resserrée avec, on met l'accent, hein, comme dans tous les séjours linguistiques, sur l'oral et toujours ludique. Alors, comment les familles accueillantes anglaises et irlandaises sont-elles rémunérées? Alors là, après, nous, on a nos écoles de langue ont un bureau des familles. Alors, elles sont, oui, rémunérées. Pardon. Donc là, par rapport ça, on n'a pas les détails. Ce qu'on sait, c'est effectivement, elles sont rémunérées. Et là, c'est géré par notre école de langue. Alors, elles ne sont pas obligées, parce qu'il y avait une suite de la question, elles ne sont pas obligées de proposer des activités ou des visites aux enfants. Leur mission, effectivement, c'est de nourrir les enfants, de leur proposer un hébergement propre, voilà. On est très exigeant sur le choix des familles avec nos écoles. Donc, il y a un cahier des charges. Donc, elles sont contrôlées toute l'année. Nos étudiants, les notes, elles sont notées. Elles doivent effectivement avoir une chambre, hein, un espace suffisant pour accueillir nos jeunes. Il y a une volonté aussi, hein, une volonté de vouloir accueillir, de partager une culture, mais elles sont pas tenues effectivement. Alors moi, ce que je conseille aux parents, c'est que c'est vraiment l'hébergement en famille, c'est adapté pour des enfants autonomes et matures, avides de connaître une culture, de la partager. Ça, c'est très important. Les Anglais ou les Irlandais sont retenus. Donc, ils respectent le jeune. Donc, si le jeune est dans sa chambre et qu'il ne veut pas sortir, ils vont pas aller le toquer. Donc, c'est des enfants qui, effectivement, ont envie, effectivement, d'être en immersion complète, hein, au total, dans une famille ou en semi-immersion, ont vraiment cette soif, d'effectivement, de s'investir, de partager des moments. Et là, le séjour, effectivement, est une réelle réussite. Alors, pour répondre à reste-t-il de la place sur les séjours linguistiques équitation en Angleterre, je vous invite à contacter le bureau au 01 45 91 deux fois. Et là, ils sont ouverts jusqu'à 19h, donc c'est du 9h 19h en continu, du lundi au vendredi. Mais il me semble qu'il reste un peu de place sur, oui. Je ne sais pas si c'était juillet ou août que vous souhaitiez, mais au moins sur le mois de juillet, il nous semble qu'il reste quelques places sur notre académie de sport en Angleterre qui s'appelle le centre, c'est Ockham, et effectivement, nous avons de l'équitation sur ce centre. Alors, lors de la prochaine call, les questions pourraient être effectuées à l'oral ou de nouveau à l'écrit. Alors, le principe du webinar, c'est que effectivement, c'est à l'écrit. Donc, effectivement, là, vous ne pouvez interagir avec nous que par écrit. On va essayer de mettre en place, il faut qu'on regarde dans nos disponibilités, c'est peut-être de mettre un Teams en place pour pouvoir répondre à vos questions. La seule chose, c'est que sur un Teams, on ne peut pas accueillir autant de monde que sur un webinaire. Après, vous pouvez nous appeler au bureau au 01 45 30 91 2 fois. Là, on aura un véritable dialogue. Parfait. Donc, les familles d'accueil accompagnent-elles et récupèrent-elles les enfants sur les lieux de cours ou en activité, où l'enfant doit se déplacer en transport, quelle distance en moyenne entre le logement et l'école ou l'activité SVT? Alors, ça dépend de nos séjours. Par exemple, à Canterbury, il y a une navette privative. Effectivement, entre la résidence de la famille et l'école de langue. Sur certains séjours, les enfants s'y rendent en bus, ou en tram, enfin en bus, oui, ou en tram selon la destination. Donc on leur propose une carte, hein, on appelle ça la travel card, qui est proposée aux jeunes. Alors les distances, alors ça peut être
20 minutes, ça peut être une demi-heure. Je pense que le maximum, c'est 45 minutes. Donc, soyez rassurés. Donc, on a notre équipe. Hein, c'est vrai que on a envie de vous dire qu'il y a un double encadrement. Donc, il y a l'encadrement Accent Séjour que vous rencontrez donc à Paris, qui accompagne les enfants, qui restent sur place. Donc, en règle générale, l'équipe propose aux enfants de se donner rendez-vous pour qu'ils puissent partir ensemble. Voir la directrice peut très bien la première fois voyager avec faire le trajet avec votre enfant. Dans tous les cas, c'est sécurisé, il y a un accompagnement. Et comme je vous l'ai dit, les séjours famille où l'enfant effectivement doit faire le trajet seul nécessitent de l'autonomie et de la maturité. On est dans des petites villes, hein. Bon, il y a le séjour à Londres, mais les autres villes comme Eastbourne, Rattle, c'est des petites villes balnéaires où les enfants font un trajet en bus. Donc, c'est sécurisé. Plus de questions. On va attendre s'il y a. Alors, je voulais dire pour les familles, quand il y a des veillées, en revanche, quand il y a des veillées, quand les enfants restent à l'école parce qu'il y a des veillées, ils sont systématiquement accompagnés jusqu'à leur famille d'accueil. Sachez-le le soir. A priori, il n'y a plus de questions. Eh bien, nous allons vous remercier encore une fois. Voilà. Merci de votre, nous avoir honoré de votre présence. Merci beaucoup. N'hésitez pas à appeler si vous avez des coups de cœur sur nos séjours. Notre équipe commerciale, on a Sandrine, Sonia et Théo, seront ravis de vous accueillir en ligne pour vous orienter au mieux, que ce soit une colonie, un séjour linguistique. Il y a différentes effectivement sortes d'immersions pour que vous puissiez choisir le bon séjour. Et sinon, on se donne rendez-vous pour le webinaire le 14 mai. Le 14 mai avec plaisir. Pour la suite, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.